Hop là, je suis posé là. Je suis posé là. Je suis en pyjama. T'es en pyjama, t'es sur une chaise qui grince. Alors, excellente nouvelle pour nos chers auditeurs. Je sais même pas si je peux me permettre de parler au pluriel pour les auditeurs. Qui voudrait nous écouter? Good morning, Vietnam! Oui. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Il faudrait... En fait, ça demande trop de réflexion, ce qu'on dit. C'est pas le truc que tu peux mettre en fond sonore. En fait, si personne nous écoute, c'est la même raison que pour laquelle Police Squad... Police Squad Tales of Police Squad. s'est arrêté... Tu savais qu'il s'avait arrêté au bout de la première saison parce que, justement, le producteur disait non, mais c'est trop compliqué, votre humour. Les gens veulent pouvoir Après, comprendre... Ils ont fait 3 films avec ça. Oui. Qui ont eu du succès en plus. Les 4 films d'ailleurs. Ouais. Y a-t-il un jeton dans l'avion? Non, il n'y a pas de jeton dans l'avion, mais par contre, il y a un Jean à Dijon. C'est vrai. Et là, si vous avez présupposément une meilleure qualité sonore, c'est que là je touche Benjamin. Actuellement, oui. Là, Avec sa chaussette non trouée. c'est ma chaussette non trouée. Elle ne possède pas de trou. Parce que non, elle est pas trouée, elle est sans conservateur. Et on est à côté parce que on est tous les deux en vacances. Oui. Osons le dire. Moi, j'ose. Et que d'habitude, toi, tu te trouves à Toulon. et moi, je me trouve à Bordeaux. Et là, on est à côté. Non, et non, donc- on est à Dijon. Oui, c'est vrai. Et j'étais à Très bon jeu. Du coup, là, on est dans ton Police Squad. Non, la dans pièce. ma cave. dans la cave. On est en train de record. Là où je mets mes instruments et là où je fais mes enregistrements. Là où je mets mes à la instruments. con. Oui, là où je store. C'est un storage. Moi, dans ma cave, je sais même pas ce qu'il y a dans ma cave. J'ai pas de cave en fait, c'est peut-être pour ça. Oui. Bon, du coup, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, mais j'ai un garage par contre. Il appartient à À mon c'est père. Jean Sgar. Mais non, mais dans mon garage, on a plusieurs échelles par contre. Il y a plusieurs échelles. J'ai dit plusieurs. Et du coup, je suis venu en voiture, là, parce qu'on va peut-être parler un peu musique. Vroom vroom, I'm racing from Doll, si je ne m'abuse. I want to ride my Hop, je vais bicycle. décaler le micro un petit peu. Je suis persuadé qu'on entend tous les grincements de la chaise. Moi aussi, mais c'est pas grave. De mon côté, je suis en train de faire que de péter. Hein. On verra si ça enregistre ou pas aussi. Tu nous viens de Doll, du coup. Ouais, je viens de Dole. Et j'ai fait quelque chose que je fais pas d'habitude. C'est que d'habitude, je me mets une playlist. D'habitude, je me mets un album sur le chemin. Et là je me suis mis une playlist que j'avais fait il y a longtemps. Que j'écoute pas souvent les playlists. D'habitude, j'écoute plus des albums. T'es plus Guy. Ouais, non, je suis plus Pierre. Et j'ai eu un sentiment en écoutant ma playlist que j'ai peu souvent, qui est que à chaque début de chanson et à chaque fin de chanson, je me dis, du coup j'avais l'appréhension parce qu'elle était en shuffle de voir qu'est-ce qui va arriver. Alors Oui, tu dis presque dangereusement. G-Funk era, puis après ça commençait Around the Rambling Man, et à chaque début de chanson je faisais oh et j'étais surpris, mais de manière contente, tu sais. J'étais sipping on gin and c'était, tu vois, j'étais tout content à chaque fois. Et elle est trop bien ce morceau. mais ouais, C'est vrai, il est trop bien. Celui-là aussi. c'est exactement, j'étais comme ça, et puis sur mon volant je faisais comme ça. Et tu regardais le siège passager comme si quelqu'un t'accompagnait. Non, sur le siège passager, je m'étais pris un coca au McDo parce que j'avais la gorge sèche. Et puis, tu sais comment j'ai remarqué que j'avais la gorge sèche? Tu toussais. Non, déjà oui. Mais non, déjà je vais tousser. Oui, Dab. Mais en plus, je chantais. Et c'est quand j'ai commencé à faire que de chanter. À force de faire évidemment que tu t'assèches la gorge. Et du coup, je me suis pris un grand coca au McDo. Un grand coca. Ouais. Ça t'a coûté combien? T'as rien pris d'autre? Non, mais ça m'a coûté 2,70. Aïe aïe aïe, chers auditeurs, crise économique. Ça faisait ce bruit-là quand il versait le coca dans le... Ouais, ça faisait ce bruit-là, exactement. Et c'est lequel l'album le plus... Coca. Non, ouais, le plus coca. Le plus pop art. Tu sais, il y a Buckethead avec la Campbell's Can. Ouais, c'est vrai que c'est de assez coca, conserve. ça. C'est très pop art, ça. Quoique, non, en fait, si on veut vraiment raisonner comme ça, moi, coca, je pense aux musiques de la Coupe du Monde. Ah, Tu sais, ça, avec la pub coca, tu sais. Oui, ou alors des musiques genre
Like I'm walking on sunshine. Ah bon? C'est un peu coca dans ma tête, ça. C'est un peu C'est des coca. musiques qui seraient plus coca. Il y a la musique de Pierre et Leloup, sinon, qui est utilisée dans la pub Coca aussi. Ah ouais, donc carrément, ouais, la musique utilisée dans la pub. Je pensais que tu pensais à la musique un petit peu qui faisait société de consommation, facilité ou Ok. été. Je pensais que c'était plus dans cette idée-là. Si, ouais. Il y a quoi qui ferait un peu ça? Euh, Si, bah t'as raison, les Buckethead. Il y a un album dont celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui s'appelle Make a Jazz Noise Here. Et tu sais, qui est l'espèce de truc de cinéma. Bobine. Euh, L'écran. Non, en La fait, salle. c'est la salle de cinéma, Ah. mais tu sais, à l'ancienne des années 60, avec, tu sais, t'as le bâtiment, et puis t'as le grand truc qui affiche, mais verticalement, genre qui dit genre cinéma, un truc comme Putain, je ça. capte rien. Et en fait, c'est dessiné en mode un peu cartoon, où tu sais, la base est petite, et ça s'expand comme ça. Ah oui, ouais. Et du coup, ça me fait penser à ce côté coca. Ce Tu côté sais, coca. tu sais, un truc pour moi qui fait très dystopie, société de consommation, même si je sais pas du tout si c'est la volonté artistique, c'est Kraftwerk. Ah oui, c'est vrai que J'écoute Kraftwerk, moi j'ai Ça l'impression fait de. bader. De quoi? ça fait un peu badé. Ouais, ça fait un peu badé. Ça fait un peu badé. Allez, tiens. badé, Fais tourner à droite. Oh, j'ai badé. Ça t'énerve pas les gens qui disent badé? Ouais, non, parce que maintenant j'ai compris. La première fois quand je découvrais l'expression, je comprenais pas parce que je pensais que ça voulait dire se morfondre, tu vois, genre Mhm. être hyper triste. Mais non, c'est badé en mode what the fuck. Ouais, Et à chaque si. fois que quelqu'un fait un truc what the fuck, le mec va dire oh putain, il me fait bader lui. Non, ou alors ils disent oh le bad. Ouais. Ils disent pas ça? Si, un peu. Si? Ils le disent un peu. Si, bah, moi ils disent souvent ça les gens. Ah, ils te le disent souvent. Moi, non, C'est une question de région. non, ils me le disent pas à moi, mais quand ils me voient arriver, ils le disent. Ah oui, c'est gênant ça. Quand j'entre dans la pièce, les gens disent oh putain le bad. When I enter the room. Et ouais, donc du coup, ouais, la musique coca. la Walking in musique- the room like c'est- what up, I got a big cock. C'est quoi ton album coca préféré? Ton album de coca rock? L'album. Mon album de coca rock préféré, Ouais. euh, c'est Emerson, Lake et Cola. Ouais. Ouais, on a fait mieux avec. On a fait mieux avec le Power Trio. Mais non, mais j'en ai. C'est quoi cette J'aime question? pas. Attends, c'est quoi Elle est c'est quoi étrange, ton cette coca rock préféré, toi? Mais est-ce que j'ai un coca rock préféré? Non, vraie question. Vraie question, quand t'as commencé à creuser la musique, et donc du coup tu commençais par des entry artists. D'abord, je creusais des poneys, maintenant je creuse de la musique. Oh, très joli, Bravo. très joli. Je Bravo, pense Jean. que actuellement personne n'aura la ref, mais peut-être que quand on aura plus de Si gens. Charles Osrey and the Devates, ils auront la ref. Et est-ce que du coup, quand t'as commencé tes entry artists, les entry artists, juste pour l'explication, en gros, c'est quand tu découvres un genre ou la musique en général, il y a toujours des artistes pour commencer. Le plus cliché, quand tu commences le dad rock, souvent ça va être Led Zeppelin, Deep Purple. Quand c'est le prog, bah, ça peut être King Crimson ou Pink Floyd, voire Genesis. Voilà, c'est les grands noms à chaque fois. Quand c'est la musique un peu indie Bien en alternative, oui, ça peut être Björk, Radiohead, etc. Et donc- le classique, et- c'est quoi, par exemple? Non. Enfin bref. Si, bah, le classique, bah, c'est Mozart, Oui, non, d'accord. Vivaldi, tu Les vois. Mozart, Invention. Les Mozart. Pas mal, hein. Mais du coup, pour le rock, un peu le skate rock ou le California rock, en gros, c'est le rock de quand on est ado au collège. Ouais. Donc c'est. Alors, j'allais dire Audio Fleetwood Slave, Mac, mais ça c'est plus. Non, c'est plus Green Day, Ah oui, ok, Blink 182, Nickelback, d'accord. Ok, je vois. tous les trucs de. En fait, ce qu'on pourrait appeler quand on creuse le post-grunge. Mhm. Donc c'est la vague du début des 70, qui est ce que toi tu fais référence au butt rock. Oui. Et moi aussi ça me C'est vrai va. que Tu j'appelle vois. plus ça comme ça, toi. Et du coup, est-ce que Mais- tu as eu une phase butt rock? Non, Est-ce j'ai pas eu. qu'il y a du péché mignon butt rock de ton côté? Le seul péché mignon butt rock que j'ai, c'est un album que j'écoute une fois par an, dont je peux même pas te dire le nom, qui est celui de Green Day avec l'explosion atomique. Comment ça s'appelle? Qui est, C'est Autant celui avec couleur, Basket Case dedans. il me semble. Je sais pas comment il s'appelle. Eh ben, J'ai offert cet album à Ah, un mais si. pote pour son anniversaire. ou alors ce serait Songs About Fucking de Big Black. Bah, Non?
Ou Electric Fairyland de... Pour moi, c'est pas du butt rock. C'en est pas? Bah, c'est quand même vachement alternatif, ça, c'est subtil. C'est pas radio FM, tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est ok. pas. C'est pas du. Personne qu'on a en référence commune corps. Ok, d'accord. Skillet, tout ça, tout ça. Ouais. Tu vois, c'est un peu le genre de. Souvent, il y a plein de gens qui commencent. Mais Bah, non, mais souvent, moi, j'ai pas eu ça. l'histoire du butt rock, c'est qu'on commence avec ça, et au bout de 2-3 ans qu'on dit de la musique, on look back à ces artistes et on se dit, Moi, Ah. j'ai pas eu cette phase. Moi, au collège, j'écoutais pas de musique. genre Linkin Park. Non, au collège, j'écoutais le Donjon de Noël Buck, moi. Et Ah, ça, c'est du butt podcast. c'est du post avant... Les vrais écouteront Reflet d'acide. Post avant Elfcore. Mais Ah, non, donc mais- du coup, les épées Durandil, tout ça. Ouais, les casques le bohème. Putain, c'est le seul rêve que j'ai, c'est les épées Durandil. Non, et les nains de la montagne, je sais même pas si Ouais, c'est- les nains de la montagne, ouais, Pain of Chaos et compagnie. Ouais, Et, voilà. Moi, j'ai Audioslave en butt rock. Mais non, mais moi je t'ai dit, j'ai pas commencé par ça. Moi, ma découverte musicale, elle a commencé au lycée avec les Beatles. Et j'ai pas eu la. Même Led Zepp, j'ai pas tout écouté. Et comment t'as réalisé que t'appréciais pas juste la musique en tant que telle et que tu voulais dig et te forger une culture musicale parce que c'était un truc qui te mouvait, un truc qui te motivait et que tu t'es dit je vais creuser les genres, je vais trouver un truc qui me fasse filer. Tu veux la vraie raison et c'est Oh. vraiment. C'est pas une blague. C'est que quand j'ai quitté le lycée, je suis allé vivre à Lyon. Dans un endroit où j'avais pas nécessairement beaucoup d'internet, donc je pouvais pas trop jouer aux jeux vidéo, et puis Mhm. j'avais beaucoup de temps libre. Et vu que j'avais pas beaucoup d'internet, je pouvais pas non plus télécharger de films, et les bouquins, ça me faisait chier. Non mais c'est vrai, et alors c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup commencé à traîner sur les forums de musique, notamment Mew, Mhm. et que ouais, j'ai donc commencé à faire ça, et puis après c'est là que je me suis un peu inscrit dans les communautés de musique, et après j'ai commencé à partir de là, c'est pour ça il y a une... C'est un peu à l'insu de mon plein gré, si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est que si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Un peu un concours de circonstances. Voilà, un peu. concours de circonstances, Mm. c'est le terme que je cherchais. Mm. Et c'est vraiment, ouais, parce que j'étais à cet endroit-là, que j'avais du temps libre, un internet pas ouf qui me permettait juste de temps en temps d'aller sur Soulseek ou même juste sur YouTube et d'écouter de la musique et après d'en parler. C'est à ce moment-là, c'était en 2012 d'ailleurs que j'ai fait mon compte Last.fm. Mm. En La décembre. STFM, il serait temps d'en parler aussi un peu quand t'auras fini. C'est vrai qu'on devrait en parler de ça. On n'en a Et, pas parlé et une voilà. seule fois. Tandis que toi, ça s'est fait plus progressivement. Je pense que tu as baigné dans la musique un peu plus tôt. Et alors, il n'y a pas de lien à ce niveau-là. Au final, du coup, vu que j'ai baigné quand même oui, dans la musique tôt, mais c'était plus le côté classique de quand j'étais petit, hein, je vais apprendre le violon, puis ensuite la guitare et tout. Mais il n'y avait pas vraiment de lien avec les artistes que j'écoutais en parallèle, parce que souvent les artistes qu'on te demande d'écouter quand tu fais du classique, c'est ta culture, la culture FM du conservatoire. Donc c'est pas du tout le rock et peu de jazz au final. Et non, tout a commencé, je crois. Tout a commencé. Non, c'est genre ma cousine qui avait présenté à ma sœur Soundgarden avec la chanson Black Hole Sun, Oh, qui était d'accord. la plus connue du groupe. Mais c'était déjà... du coup, à l'époque, ça devait être genre 8 ans après la sortie. Le grunge avait encore une influence sur les jeunes de par le monde, mais c'était fini, tu vois, l'effet Nirvana était fini. On était déjà dans justement la période butt rock, le post-grunge et tous ces trucs-là. Et du coup, ma sœur a fini par acheter l'album, et vu qu'elle écoutait ça, moi j'étais encore trop petit, je devais être en 6ème, j'avais pas ma propre musique. Je devais juste avoir un lecteur MP3 avec genre des musiques qu'il y avait en générique de séries qui passaient à la télé. Mais oui, moi aussi. Notamment The Dandy Warhols de la série Véronica Mars, je sais pas si tu vois. Non, Ce vas-y. genre de truc, quoi. Redonne un coup. C'était en voix tête, merde, je sais même plus ce que ça fait, mais la voix était hyper aiguë. No, no, you got to go. Oh putain, je saurais plus la chanter. Enfin, bref, je l'aimais vachement bien. Et donc, du coup, vu que ma soeur écoutait ça pour faire ses devoirs ou je sais pas quoi, j'ai fini par aussi connaître. Et puis, j'ai commencé par creuser Chris Cornell un petit peu. Donc, de là, j'ai découvert Audioslave d'un côté qui était Oui, puis plus après, ainsi de suite. Et puis, contemporain. comme une. Et Rage Against the Machine. Et donc j'ai commencé par creuser ça. En gros, toute la musique. En fait, si je parle autant d'ailleurs de grunge et de la scène Seattle et de la musique des années 90, c'est que c'est par là que j'ai commencé. Ok. Et que c'est par là que j'ai le plus de bonds, tu vois, de trucs qui me parlent. Ça fait partie de mon adolescence. Et après, je suis devenu un gros fan de Soundgarden, de Chris Cornell. Puis ça, les 4, le Big Four Seattle avec Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, j'ai continué de creuser ça. Et ça a d'abord été, en fait, mon butt rock à moi, ça a été le grunge. Et quand je look back à ça, je reste autant fan
de ce que j'ai écouté à l'époque. Alors que souvent, la plupart des gens, les premiers albums, tu vois, il y a plein de gens qui doivent se dire ah non, Linkin Park, j'aime plus du tout. Ah, j'écoutais ça. Ah, j'écoutais, ou tu sais, des trucs metalcore un petit peu d'adolescent. Parce que tu sais, bah, quand on passe à travers des phases en tant qu'adolescent, souvent la musique qui va avec part en même temps que la phase. Et moi, j'ai jamais vraiment eu Ce de qui est sain phase. de faire ça. Oui, oui, au final. Au final, sans le renier Oui, à oui, 100%. bien sûr. Mais vu que j'ai pas vraiment eu de phase qui soit venue ou qui soit partie, quand j'ai découvert le métal et que j'ai découvert par Gojira, comme la plupart des jeunes de mon âge, c'était pas vraiment une phase, j'ai vraiment kiffé. Et aujourd'hui, je prends toujours autant plaisir. Quand je pratique ma batterie, je mets toujours du Gojira. Et donc, oui, mais je sais plus du tout. Je parle de tout ça, mais je sais plus. Oui, non, la question c'était comment on a commencé par creuser la musique. Donc c'était par ça en fait, tu vois, au final. La cousine qui présente l'album, et puis ensuite creuser parce que Et puis Chris après, Cornell, comme j'aime ça, bien. t'étais parti de ça, puis comme un arbre, là, t'avais un tronc, Et, et t'as commencé à faire pousser et les d'ailleurs, il branches. y avait plein de connexions. C'était même pas juste un arbre parce que il y avait Casino C'était une Royale. jauge. C'était une jauge. La musique, c'est une jauge. Casino Royale qui sortait en 2007, si je crois, J'ai si je pas me vu le trompe film. pas. C'est le premier James Bond avec Daniel Craig. D'accord. J'avais kiffé. Et le mec qui fait le générique, c'est You Know My Name, interprété par Chris Cornell. Donc à l'époque, c'était vraiment Chris Cornell qui était une figure. Et tout ce qui touchait de proche ou de loin à Chris Cornell, donc enfin Pearl Jam, tout ça, toute Mother Love Bone, ces trucs-là, il fallait que j'écoute et j'étais vraiment fan à proprement parler. Voilà comment j'ai découvert la musique. Je pense que le premier genre que j'ai vraiment digué, c'était le folk punk. Là où je suis vraiment devenu, je pense. Ah mais Oui, vas-y. mais c'est plutôt tard du coup. Ah oui, c'est plutôt tard. Ok. C'est- Le premier genre où t'as vraiment. C'est-à-dire que juste avant qu'on se connaisse, j'écoutais que de l'indiecore, j'écoutais Spice en permanence, Spiritualized, Neutral Milk Hotel et compagnie. Et c'est à peu près quand on a commencé à se connaître que là j'étais dans ma grosse phase folk punk où j'écoutais uniquement AJJ, les Spike is a Pie Bomb, le Guys Like Anthem, Jeff Rosenstock tout le temps, un peu Chris Clavin. Et là, tu commences à voir cette sensation de look back à Et ce voilà. que t'écoutais, et il y a des trucs où tu te dis ah. Bah, je le renie pas non plus, mais il y a des choses où je me dis. En tout cas, tu l'écoutes beaucoup moins qu'avant. J'écoute extrêmement moins qu'avant. AJJ étant le premier exemple qui me vient à l'esprit. Le premier exemple qui vient à l'esprit, maintenant, c'est des choses que j'écoute uniquement quand il y a un nouvel album de ces artistes-là qui sort, pour un peu par nostalgie, puisque ça m'intéresse toujours d'écouter les nouvelles musiques et de voir comment les groupes évoluent. Et parallèlement, les Beatles, c'est un petit peu le côté Soundgarden et années 90, parce que c'est les premiers trucs que tu devais écouter de par toi-même, Ouais, même mais si je pense il que y a l'influence moins des de. parents... Je veux dire, c'est presque basique d'écouter les Beatles, tu vois ce que je veux dire? Oh, il y a peut-être plein de gens qui... the fact that so many... je pense qu'il y a plein de gens qui doivent aujourd'hui se dire bon, c'est bon, get over it, quoi. Passe à autre chose. Et ouais, enfin, moi, c'est vrai que les Beatles, je prends toujours autant de plaisir Moi aussi, à je prends du balancer à plaisir. Tu prends du Abbey Road. plaisir? Ah, franchement, j'aime. Le plaisir, il est à combien là? Il est à 8. Il y a 8. Franchement, quand on est à deux et que je mets l'album et qu'on arrive à la fin de l'album, il y a toujours l'un de nous qui dit à l'autre alors, t'as aimé? Oh, c'est trop gênant! On coupera au montage. Attends, j'ai pas compris. Mais c'est pas le premier truc que tu dis après ta première fois avec quelqu'un. Mais ben non, Souvent. on fume une cigarette après. Oui, mais c'est pareil, la cigarette, c'est genre. D'accord, On ok. comprend au montage. Non, c'était drôle. La question, du coup, avant même de parler de la STFM, c'était à quel point tu cherchais des bouquins qui parlaient de musique, que ce soit même juste des bouquins qui présentent juste des albums covers. Moi, j'en ai ici. Genre des bouquins qui présentent le prog rock, mais qui te présentent le prog par les pochettes d'albums, en fait, pas Alors, par j'ai la des musique. bouquins qui parlent de musique et de sociologie, mais je pourrais même pas te dire les auteurs. Mais c'est pas quelque chose qui t'intéresse particulièrement. Pour Si, creuser la musique, tu passes pas par là. J'ai plusieurs bouquins sur la sociologie du rap et sur la sociologie des personnes qui écoutent le rap. Le rap étant une sous-culture. C'est Zemmour qui l'a dit. Oui, non, mais si, en plus c'est vrai, c'est littéralement une sous-culture qui, quoique ça évolue un peu, et comment ça drift away vers des. Maintenant, c'est marrant parce que c'est les bobos qui écoutent du rap, tu vois. Il y a de tout. Mais oui, Mais oui. Voilà, en Tout gros, à fait. j'ai des bouquins qui parlent de ça. Sinon, j'ai quoi comme bouquin?
je sais pas pourquoi on parle de ça, de bouquins. Non, c'était est-ce que tu utilisais les livres pour découvrir la musique? Non, j'utilise peu les livres pour même dans notre ère connectée. Oui, Je tout vois est pas internet. je vois pas l'utilité réellement de. Ou Truth Bomb. Non mais ça. Si vous utilisez encore des bouquins pour découvrir des choses et vous cultivez. Mais non, mais même les. Tu lis encore la presse papier musicale, toi? J'ai jamais lu la presse. Si, bah vite fait, mais non. Je me souviens quand j'étais gosse, de temps en temps. Peut-être pour faire genre. Le seul que j'ai, je l'ai encore dans ma chambre, je crois, c'est un Rolling Stones, et puis il y a Nick Cave et les Bad Seeds dessus. C'est le seul bouquin, le seul magazine musical que j'ai. Mais sinon, ça m'arrive encore de lire Pitchfork de temps en temps. Et encore pas spontanément. Oui, mais juste en, pour li- lire en les ligne, critiques. Pitchfork. Oui, Ouais, de lire en ouais, ligne. ouais. Et c'est juste d'aller pour lire les articles des artistes qui m'intéressent. Je vais pas le lire spontanément pour découvrir de la musique. Pour découvrir de la musique, moi personnellement, c'est Anthony Fantano. Ouais, ce que j'allais dire. Ou Mew, encore, ou Twitter, ou quoi que ce soit. Ou plus, Twitter est efficace là-dedans. il y a des communautés de gens qui partagent de la musique. Ou maintenant, j'en suis presque plus au point où, comme toi, où je deviens de plus en plus méthodique dans mes écoutes. Ah ouais. Ah ouais. Ça va devenir intéressant. Mais non, mais là, je deviens de plus en plus méthodique et c'est presque maintenant plus Wikipédia qui va me guider. Quand je sais que Greg Palmer de... Non, c'est pas Greg, c'est Lake en plus. Non, si, c'est Lake, oui. Que Lake de Emerson and Lake Palmer. Que Lake de Palmer, j'ai vu qu'il avait un peu bossé pour King Crimson. Après, j'ai vu qu'il avait bossé pour The Nice. Et du coup, je vais un peu plus m'intéresser à sa discographie parce que je vois que c'est lui qui a fait la musique, plus les balades un peu dans chaque chose qui m'intéressait. Et toi, je sais que tu es énormément comme ça. Tu vas sur Wikipédia, tu vois les liens entre les artistes. J'ai l'impression qu'on a un petit peu convergé là-dessus et qu'aujourd'hui, quand on creuse, c'est principalement Last.fm et Wikipédia. Comment tu découvres sur Last.fm, toi? Bah, les artistes similaires. En fait, il y a un stade où Wikipédia n'est plus assez précis. J'ai utilisé ça de ma vie. Bah, en fait, par exemple, quand je veux découvrir vraiment des groupes obscurs où il n'y a même pas de page Wikipédia, il y a toujours un Gus dans le monde qui a scrobé l'artiste une fois. Si t'as de la chance, c'est tagué. Et si t'as encore plus de chance, t'as une biographie dessus. Mais souvent, tu vas voir le truc, t'as 23 auditeurs ou 200 auditeurs sur Last.fm. Et c'est là que tu te dis, bon, bah, espérons qu'il y ait de la musique qui a été uploadée sur YouTube quelque part. Éventuellement un torrent, de quoi creuser ça un petit peu plus sérieusement. Mais le mix, du coup, Last.fm, j'utilise pour ça. J'utilise aussi après pour revenir sur des groupes que j'ai écoutés les premières fois sans que ça m'a marqué. Et quand je reviens après sur l'artiste, je me dis, attends, mais en fait, c'est vachement bien. Tu peux avoir un peu une rétrospective sur ce que tu as vu. Mais exactement, et je me sers souvent, notamment au niveau du jazz, où je fais pas forcément gaffe au nom des morceaux. You like jazz? Jazz. Non, mais c'est vrai, le jazz, vu que je l'écoute plus pour de l'ambiance, je fais pas gaffe au nom des morceaux, au nom des albums. Et souvent, je reviens sur les coups de cœur que j'ai eus, où j'ai vraiment cliqué sur coup de cœur sur Last.fm. Okay. Mais sinon, Wikipédia énormément, c'est ce qui permet de tisser des liens en fait entre les groupes, les artistes. Oui, et puis surtout d'avoir, c'est un peu la différence entre entendre et regarder ou écouter et voir. Tu subis plus, t'es acteur dans la recherche. T'es acteur un peu de ta recherche. C'est pas, vous écoutez ça, oh vous devriez aimer ça. Bah non, là t'es vraiment un acteur de ta découverte musicale Nous sommes des consommateurs. Et c'est un peu ce qui fait grandir et ce qui fait qu'on est tu grandis là? De musique. Oui, je grandis. Ça pousse. Hein. Oh putain, là aïe le plafond. Aïe, ouf. Ouh aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je vois ta mère à l'étage au-dessus, j'ai passé le plafond. Et ouais, voilà. Et puis par contre, des fois si je me sens pas d'être acteur vraiment de mes écoutes, ça m'arrive d'écouter juste les playlists recommandées pour moi sur Spotify. Qui parfois sont très bien également. C'est comme ça que j'ai découvert des très bons artistes comme oui, non, ça c'est une chose que je ne fais pas, que j'ai pas. Toi tu exploites aussi Spotify. J'exploite aussi ça parce que je me rends compte que les playlists ça doit être vachement efficace. Il y a des playlists, Les playlists en fait sont l'équivalent moderne des compiles qu'on faisait CD. Tu sais que ce soit parce que tu filais ça à un pote, soit parce que c'est dans des magazines justement de presse musicale. T'as une autre dimension qui est quand même, et à mon avis tu serais extrêmement surpris de ça. Arrête un peu, t'as une dimension de l'algorithme et du machine learning qui est parfois spectaculaire. Et sur mes playlists Spotify, j'ai des artistes qui sont recommandés que je me dis putain c'est vachement bien, ça doit être super connu, je vais regarder 2000 écoutes. Et ça me l'a recommandé à moi, j'ai adoré et je me dis putain c'est quand même fou
qu'ils arrivent de cette manière Playlisté, à playlister et à efficacement, avoir mes goûts. pertinemment. Et Ouais. des fois, c'est presque uncanny. Alors du coup, c'est quoi? C'est des playlists qui sont générées dynamiquement en fonction de toi, ou alors c'est des playlists qui de toute façon ont été générées qui sont- dynamiquement en fonction d'un goût et on te l'a recommandé parce que ton goût était similaire à ce Il y, goût. a des playlists qui sont recommandées juste pour moi, qui Oh. sont uniquement. Et tu as aussi les artistes qui. Special Snowflake. Il y a aussi ça peut-être que je ne saurais pas trop en parler maintenant, mais tu as aussi un grand projet Spotify qui a été créé par le mec qui a fait le site Every Noise at Once. Je sais pas si tu vois ce que Je c'est. connais pas. C'est une map? C'est une map de genre, c'est une map Oui, qui liste tous je les la genres. vois, Tu as je déjà la vu? vois, ouais, ouais. Et ce mec-là a bossé avec Spotify pour créer chaque genre qui est listé là, donc les milliers, à 3 niveaux, qui est The Sound of machin. Par exemple, si je parle du G-Funk, c'est ceux que j'ai écouté récemment. The Sound of G-Funk, The Pulse of G-Funk et je sais plus quoi. Et en fait, c'est les sons les plus connus, les sons qui sont les moins connus et les sons qui sont ceux que les gens écoutent ça aiment et qui aident aussi vachement. Voilà, ça, c'est des playlists qui sont pas curatées. Qui sont pas quoi? Qui sont faits pour tout le monde et pas personnellement. Voilà, c'est ça D'accord, que je ok. veux dire. Puis t'as aussi les rap caviar et compagnie. C'est pas qui sont, ésotérique, quoi. Ok. non, c'est pas ésotérique. Mais il faut vivre simplement. Oui, comme le dit le t-shirt actuellement. C'est ça. Que je porte actuellement. Euh, Bah c'était je pense super qu'on intéressant. a de brossé voir, beaucoup de sujets intéressants. Ouais. On s'est amusé. Est-ce que tu veux raconter une blague pour terminer? Non. Moi, il y a juste un truc que je trouve énorme. C'est quand on me dit ah ouais, ça va être un peu short. Et la réponse qui est géniale, c'est quand le mec il dit ah ouais, ça, c'est pas pantacourt. Mais quand il arrive à te le dire, non, franchement, quand quelqu'un arrive à te dire Personne dit ça. si, bah le fameux. Ah, il aurait dit ça, lui? Mais il me l'a déjà fait. Mais Et non. alors que cette blague, on l'a tous pensé, mais on l'a jamais dite parce qu'on savait que c'était nul. On savait que c'était nul. Lui, il savait que de toute façon, il avait la personnalité pour faire ça. Et il s'est marré lui-même. Et en fait, c'est ça qui est drôle. C'est quand il fait de ça, il dit ah ouais, pantacourt. Et tu vois qu'il part en mode. Et le voir se marrer lui-même, ça rend ça tellement drôle. Et je sais plus pourquoi je pensais à ça. Mais Est-ce que tu me pensais l'as à fait ça parce que... Non. Ok. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée. À une prochaine fois. Allez. Enchanté. Au top. Au top. Nickel. C'était de la merde. I am not an Eskimo.